Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va présenter la correction de l'exercice 120 de la page 301. Donc là ici, exercice dans lequel vous allez devoir faire des décompositions linéaires encore et toujours. Donc là on se trouve dans un cube. Alors là à nouveau on a quand même quelque chose d'un petit peu spécial parce que voilà, il y a beaucoup de pointillés quand même. Donc je vais limiter les pointillés. Hop, ça a priori on le voit. Ça on le voit aussi. Hop. Et puis là, c'est beaucoup mieux quand même. J'ai l'impression d'avoir quelque chose d'un peu mieux. Ok. Alors, on me demande, première question, d'exprimer chacun des vecteurs E, G, E, Q et PF en fonction des vecteurs AB, AD et AE. Donc là, ici, on regarde, vecteur AB va vers le fond, vecteur AD va vers la gauche et vecteur AE vers le haut. Ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires, ces trois vecteurs forment une base de l'espace. Donc normalement, on devrait pouvoir décomposer chacun des vecteurs qui sont proposés avec AB, AD et AE sans aucun problème. Alors, on va commencer tout de suite avec le vecteur EG, qui est le premier proposé. Alors, ce vecteur EG, qui est donc sur la face du haut du cube ici, alors celui-ci, on va pouvoir le décomposer, on voit bien que ça ne correspond pas à des arêtes du cube, donc on se ramène tout de suite à des arêtes du cube. Comme décomposition, moi je propose vecteur EH plus vecteur HG. Proposition, on aurait pu faire EF plus FG. Alors je vais faire vecteur EH plus vecteur HG, comme ceci. Et puis là, je me retrouve tout de suite avec des arêtes du cube qui correspondent à vecteur EH. Eh bien, c'est vecteur AD, donc c'est parfait, plus le vecteur HG. Et le vecteur HG, eh bien, il est égal au vecteur AB. Donc c'est merveilleux, c'est terminé. Voilà, c'était facile. Ensuite, la deuxième, vecteur EQ. Donc là, vecteur EQ. Donc le point Q, il est sur le segment AD de façon à ce que vecteur AQ soit égal à 2 tiers de vecteur AD. Donc il est à 2 tiers du segment AD. On va commencer tout de suite. Vecteur EQ. Pas trop compliqué non plus. Je décompose en essayant au maximum de me ramener à des arêtes du cube. Vecteur EQ, je vais faire vecteur EA plus vecteur AQ. Pas mal, vecteur AQ, c'est la seule chose que j'ai de toute façon. Donc vecteur EA plus vecteur AQ. Donc le vecteur EA, eh bien c'est parfait, c'est moins le vecteur AE que je voulais. Et le vecteur AQ, eh bien je peux le remplacer par 2 tiers de vecteur AD. Et c'est merveilleux, c'est à nouveau un vecteur qui est demandé. Donc là, j'ai ma décomposition linéaire du vecteur EQ. Alors, on va faire la même chose avec le vecteur PF, qui lui est sur la face donc, de droite. Je vais le mettre ici. Vecteur PF est égal. Donc, à nouveau, on essaye au maximum de se ramener à quelque chose qui correspond aux arêtes du cube. Alors là, moi, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais prendre le vecteur PA. On aurait mieux de faire vecteur PB plus vecteur PF. Mais là, je vois que j'ai le vecteur AP. Donc, je vais vraiment prendre le vecteur PA plus le vecteur AE plus le vecteur ZF, quitte à avoir un petit peu plus de calcul. Au moins, comme ça, je pourrais le remplacer facilement. Donc, vecteur PA plus vecteur AE plus vecteur EF. Voilà, on est plutôt bien. Alors, vecteur PA. Eh bien, vu que c'est le vecteur PA, c'est-à-dire que c'est moins vecteur AP, donc moins un tiers de vecteur AB. C'est bien, exactement ce qu'on voulait. Vecteur AE, parfait aussi. Partie des vecteurs dont on a besoin. Et le vecteur EF, lui, c'est le vecteur AB. Donc, plus le vecteur AB. Et qu'on a un petit calcul supplémentaire ici, à faire moins un tiers de vecteur AB, plus le vecteur AB. Donc là, on se retrouve avec 2 tiers de vecteur AB, plus le vecteur AE. Voilà, c'est rapide, il n'y a pas de difficulté particulière et on obtient tout de suite ce qu'on voulait. Ensuite, on me demande dans la question 2 de démontrer que les vecteurs EG, EQ et PF, ce que vous trouvez, ne forment pas une base de l'espace. Donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à décomposer ces vecteurs, là, ici, selon une base de l'espace. Donc, je vais donner les coordonnées de ces vecteurs dans cette base pour arriver
à prouver que ces nouveaux vecteurs ne forment pas une base de l'espace. Donc là, on revient vraiment à ce qu'on avait fait dans des exercices précédents, à savoir avec des coordonnées, comment j'arrive à prouver que des vecteurs ne sont pas coplanaires, ou plutôt sont coplanaires pour réussir à obtenir ce que je voulais. À moins qu'on trouve une combinaison linéaire directement, là ici, où elle est possible, pourquoi pas. Ouais, ça me semble pas si évident que ça. Alors, si j'ajoute le vecteur EQ plus le vecteur TF, j'obtiens 2 tiers de vecteur EG. Allez, on va le faire comme ça. Là, ça se voyait. Je vais le présenter, puis après, je redonnerai quand même l'autre méthode. Donc là, ici, si je fais vecteur EQ plus le vecteur PF, donc ça, c'est vraiment instinctif, vous voyez, parce que là, quand vous les ajoutez, vous pouvez, enfin, ça s'annule, ça donne tout bien, et c'est merveilleux. Donc là, quand je les ajoute, ça va me faire moins vecteur AE plus 2 tiers de vecteur AB, ça c'est pour le premier vecteur, plus à nouveau plus 2 tiers de vecteur AD, plus 2 tiers de vecteur AB, plus le vecteur AE. Pourquoi j'ai choisi ces deux-là? C'est simplement parce que là j'ai moins vecteur AE plus vecteur AE qui s'annule, et j'obtiens donc 2 tiers de AD plus AB, ce qui est égal à 2 tiers de vecteur EG. J'ai trouvé une combinaison linéaire des 3 vecteurs rapidement. Là, c'est vraiment beaucoup de chance. Donc, ces 3 vecteurs sont coplanaires, donc ils ne forment pas une base de l'espace. Alors, si je veux le faire avec les coordonnées, donc ça, c'est une première méthode. Deuxième méthode, si je me place dans la base. Donc, une base, c'est vraiment des vecteurs qui sont non coplanaires, qui vous donnent des coordonnées de vecteurs, mais on n'a pas d'origine de repère. Il n'y a pas de repère, il n'y a vraiment que les directions. Donc là, dans la base, par exemple, dans l'ordre qu'il nous avait donné, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. Je vais redonner les coordonnées de vecteur EG. Alors, vecteur EG, c'est combien de fois AB? Une fois. Combien de fois vecteur AD? Une fois. Combien de fois le vecteur AE? 0 fois. Ensuite, le vecteur EQ. Combien de fois le vecteur AB? 0 fois. Combien de fois le vecteur AD? 2 tiers. Et combien de fois le vecteur AE? Moins une fois. Et enfin, le vecteur PF. Combien de fois le vecteur AB? 2 tiers. Combien de fois le vecteur AD? 0. Et combien de fois le vecteur AE? Une fois. Donc là, ici, les coordonnées des vecteurs sont vraiment le coefficient de chaque vecteur de la base ici. OK? Donc maintenant, comme d'habitude, je cherche à savoir si mes vecteurs sont coplanaires. S'ils sont coplanaires, ça veut dire qu'il existe une combinaison linéaire entre ces 3 vecteurs. Donc là, pour le rédiger correctement, je vais poser A et B de réels. Et je vais résoudre. Alors voilà, on va prendre tant qu'à faire la même égalité, comme ça ce sera plus simple. Donc je vais essayer de résoudre vecteur EG est égal à A fois le vecteur EQ plus B fois le vecteur PF. Ça me fera à peu près le même résultat qu'au-dessus. Que j'essaye de résoudre. Donc je mets cette équation sous forme d'un système à 3 lignes, simplement parce que je suis à 3 dimensions. Donc là, je vais réécrire les coordonnées de chacun des vecteurs. Vecteur EG, ce qui me donne 1, 1, 0. A fois le vecteur EQ, donc là, ici, ça me fait 0. 2 tiers de A, moins A. Et après, plus B fois le vecteur PF. Donc là, ça me fait plus 2 tiers de B, plus 0. Plus 1 fois B, donc B. Alors à nouveau, on arrive sur un système assez simple parce qu'on avait des zéros. Donc là, je me retrouve avec B qui vaut 3,5 et A qui vaut 3,5. Et j'ai plus qu'à vérifier là ici si ma dernière équation vérifie bien le résultat que j'ai trouvé. Donc B est égal à 3. B est égal à 3,5. A est égal aussi à
3 demi, et je vérifie, est-ce que 0 est bien égal à moins 3 demi plus 3 demi? Même si c'est faux, je l'écris. L'équation témoin. Moins 3 demi plus 3 demi, eh bien oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que j'ai bien mon vecteur EG qui est égal à 3 demi de vecteur de Q plus 3 demi de vecteur PF. Et on retrouve notre coefficient de tiers là ici. Je repasse de l'autre côté, ça devient 3 demi. Donc l'égalité est vraie, ce qui veut dire que mes vecteurs EQ, PF et EG sont coplanaires, donc ils ne forment pas une base de l'espace. Je ne rédige pas, mais c'est exactement ce que vous devez écrire. Les vecteurs EQ, PF et EG sont coplanaires, donc ils ne forment pas une base de l'espace. Pour la question 3 de l'exercice 120 ici, vous avez donc, d'après la question 2, EG, EQ et PF qui ne forment pas une base de l'espace, qui sont coplanaires. On va les remettre en valeur ici. J'ai le vecteur EG qui est ici, le vecteur EQ qui est ici, et j'ai le vecteur PF qui est ici. Donc là, ces trois vecteurs que j'ai repassés en vert sont coplanaires. Ça veut dire que si je ramène le vecteur PF là ici, il va se retrouver dans le plan rose. Donc si mon vecteur PF se retrouve bien dans le plan rose, mes trois vecteurs sont bien coplanaires, à ce moment-là, ça veut dire que ma droite PF n'a pas d'autre choix que d'être dans la même direction que le plan. Donc si elle est dans la même direction que le plan, ça veut dire que cette droite PF est parallèle au plan. Alors, après, parallèle strict, parallèle confondu, on ne peut pas le savoir, on va le démontrer. On nous demande simplement en position relative, donc on va préciser simplement que la droite PF est parallèle au plan EGQ. Comment est-ce que vous pourriez le rédiger? Vous pouvez rédiger en mettant que vecteur EG, EQ et PF sont coplanaires. Donc, la droite PF est parallèle au plan EGQ. Voilà, conclusion immédiate. Il n'y a pas besoin de justifier plus que ça. Si vous deviez justifier parallèle strict, il faudrait justifier un petit peu plus.